amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021. Et là, c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Sagittaire. Vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Je suis mais vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Je le dis dans toutes mes vidéos, vraiment depuis l'origine, hein, depuis le début de ma chaîne. C'est vraiment important pour moi de l'exprimer, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook, vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne sur mon site internet. Voilà, vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Donc on va prendre d'abord un message du petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2021. C'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, je le précise, j'ai mis un petit peu de temps avant de faire les taroscopes parce que j'ai eu beaucoup de démarches à faire là dernièrement pour préparer mon retour. Ça me demande toute une organisation par rapport à des documents, des autorisations, tout ça. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Donc, j'ai pas pu faire les taroscopes. D'habitude, je vous les mets vers le 25 maximum en ligne. Bon, vous aurez tout avant le 1er juillet. Donc, on est dans les temps. Hein. Voilà. Chanson du cœur pour vous. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon. À travers cette carte-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être honnête avec vous-même, d'être loyal envers vous-même, de vous écouter, de ramener tout, en fait, tout ce que vous vivez à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous faites, est-ce que c'est en accord avec vous-même? Est-ce que c'est, comment je pourrais dire, est-ce que vous êtes honnête envers vous-même en faisant ça, en disant ça, en étant dans cette situation avec cette personne, ce travail, ainsi de suite. Donc, se reconnecter à son cœur, se reconnecter à son âme, là est la vérité pour vous, amis Sagittaires. Ok, ça c'est le premier message. On va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales pour vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti, les énergies générales pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Ouais, on vous dit de mettre un petit peu de côté vos pensées aussi, hein, avec cette première carte. Hein. De mettre de côté vos pensées. Alors les pensées, elles sont importantes, mais pas quand on est voilà, trop dans le mental. C'est important aussi, à un moment donné, de faire des pauses par rapport à son mental et d'aller se reconnecter à son cœur. C'est ce qu'on vous dit. Alors, ça me parle de jalousie pour vous. Alors attention, attention, attention. Là, visiblement, ce qui va découler pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juillet, on est plutôt en lien avec des choses matérielles. Ça me parle de maison, ça me parle d'argent. Donc, il peut être question de finances, hein, tout à fait. Je vous montre les cartes tout de suite. Alors, là, j'ai la jalousie. Et là, j'ai la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique représente le consultant, la consultante. Donc visiblement, vous allez attirer pas mal de jalousie parce que vous voyez, avec miroir magnétique, il y a une notion de magnétisme. On attire à soi. On attire quoi? De la jalousie. Alors attention. Est-ce que justement, là, avec le petit message, on vous disait de ramener les choses à vous, à votre cœur? Pour certains, ça peut être vous aussi qui avez un peu de jalousie par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc, attention à ça. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la maison et j'ai le côté financier avec l'argent. Alors, la maison, il peut y avoir, là, pour le mois de juillet, des choses qui vont se mettre en place pour vous au niveau familial, au niveau de votre foyer. Ça peut être en lien avec l'argent, évidemment. Donc, si vous attendez des rentrées d'argent, oui, vous allez en avoir. Attention, ça peut susciter un petit peu de jalousie. Bon, c'est une mise en garde. Après, vous en faites ce que vous en voulez, hein, bien évidemment. La carte de la maison nous parle également de foyer. Elle nous parle également de...
on se sent en sécurité, en protection. Vous voyez, on peut construire aussi quelque chose en lien avec la maison, le foyer, la famille. Alors quand je dis la famille, bon, on ne part pas non plus sur le tonton, de la grand-mère, du cousin, hein, non. On est vraiment sur les parents, les enfants. On peut remonter, bon, éventuellement à nos parents aussi, donc les grands-parents. Mais voilà, on reste vraiment dans un cercle très très proche. Maintenant, la maison, vous voyez, il y a une notion de construction. Je construis quelque chose, voilà. On part du sol, on va jusqu'au toit. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que on a franchi des étapes, mais on stabilise les choses. Vous voyez, c'est ça aussi la maison, normalement, hein, je dis bien normalement, représente la stabilité, son foyer, sa protection. Voilà, on se sent en sécurité, ainsi de suite. Alors, par rapport à l'argent, il y a une notion de roue qui tourne, vous voyez. Donc, si vous attendiez de l'argent, l'argent va rentrer. Si vous attendiez de l'argent en lien avec une maison, vous vendez une maison par exemple, hein, ça peut être ça, vous achetez une maison, ce genre de choses, bon, visiblement c'est positif. Ça peut aussi être une rentrée d'argent du coup pour pouvoir construire, pour pouvoir construire alors son couple, vous voyez, bon peu importe hein, quels sont vos projets. Pour certains ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, ça peut être le cas, mais pas forcément que. Voilà, quelque chose qui représente pour vous la stabilité aussi. Donc l'argent c'est l'abondance. Alors bien sûr il y a un côté matériel et financier, mais pas que. Ça peut être aussi de l'abondance qui va arriver au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, de votre lieu d'habitation, donc les enfants, tout ça, voilà. Donc il y a de l'abondance qui arrive pour vous et forcément ça va susciter pour certains ou certaines un petit peu de jalousie. Donc là on est plutôt sur une mise en garde hein, avec les cartes. Bon, on va regarder maintenant quels sont les défis, les challenges pour vous, amis Sagittaires, avec la triade. Alors, les défis, les challenges pour les Sagittaires. Alors, tout ça, ok. Ouais. Pour certains, c'est peut-être aussi... comment je pourrais dire, un projet que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous êtes en train d'investir votre temps, votre énergie pour l'achat d'une maison, pour, voyez, même si c'est pas là pour le mois de juillet, mais vous allez vraiment vous investir. Ça peut être ça aussi. Donc oui, obtenir des crédits si on veut acheter, enfin vous voyez, bon, il y a aussi cette notion-là. Alors, vos défis, ouais. Pour moi, c'est pas mal. Hein. C'est quand même... la jalousie, tout ça, bon, c'est le côté un petit peu négatif. Pour moi, les soucis, ils sont réglés, plus ou moins. C'est-à-dire, les difficultés, vous les avez déjà passées. Et là, visiblement, il y a quand même des belles choses qui vous arrivent. Là, j'ai la carte de l'arme. Donc, on voit bien que pour certains, oui, il a fallu combattre. Ou il y aura peut-être encore un petit peu... Alors, cette notion de combattre, de lutter, hein, bon, vous... Voilà. Ça apprend de... Vraiment au premier degré, hein, on n'est pas des chevaliers, non, on n'en est pas là, on va pas chercher les armures, hein, vous l'aurez compris. Mais effectivement, peut-être que pour aboutir, pour que cette solution aboutisse, enfin, que cette situation se débloque, qu'on arrive à aboutir à ces projets, ce genre de choses, oui, peut-être que ça a demandé beaucoup de lutte, on a dû dépasser certaines épreuves, on a rencontré certaines difficultés, et là, on retrouve la paix, la sérénité. Pourquoi? Parce que j'ai une bénédiction qui arrive pour vous, là, pour le mois de juillet. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. Et là, j'ai quoi? J'ai la carte du sceau. Ça me parle de protection. Bon, donc vous êtes quand même protégé, même s'il y a un petit peu de jalousie, tout ça. Bon, voilà. Alors, la jalousie, ça peut être en lien avec la carte de l'arme hein, qu'on vient de voir. Là, on est vraiment... il y a une notion de... Parce que vous voyez, c'est quand même un poignard. Hein. Un poignard, bon, ça ramène quand même un petit peu de trahison, ce genre de choses. Donc, il y a peut-être un petit truc qui va se... Vous allez le ressentir comme ça. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vient... parce que bon, jalousie et l'arme me fait penser que par rapport à ce qui vous arrive, parce que j'ai quand même la carte, vous voyez, de bénédiction. Là, c'est la protection. Le sceau de protection, vous voyez, c'est scellé. C'est comme ça. C'est fait, c'est acté. Donc, on ne revient pas dessus. Carte de bénédiction et la carte de la paix, j'ai vraiment la sensation qu'il va vous arriver quelque chose de très positif, mais du coup,
ça va peut-être vous demander de faire attention à votre entourage. Vous savez, quand il nous arrive quelque chose de beau, même si on s'est battu pour ça, hein, avec la notion d'arme et tout ça, bon, on s'est battu, on s'est investi, on a fait des choix, ça n'a pas été simple, ainsi de suite. Ben ouais, mais ça, les gens, ils voient pas. Ils voient que le résultat. Donc, pour eux, bon, vous voyez hein, ce que je veux dire, c'est, ah bah oui, il a de la chance, elle a de la chance. Non, il n'y a pas de chance dans la vie. Tout ce que l'on fait, bon, voilà, c'est parce que derrière, eh ben, on investit, hein. Voilà, on s'investit, on fait des choix, on assume ses choix, même si c'est pas simple, il y a des décisions à prendre, tout ça. Donc vous, vraiment, avec la carte de la bénédiction, on voit bien qu'il va y avoir vraiment un cadeau, quelque chose, vous voyez, quand on est béni, on se dit, mais c'est pas possible, merci l'univers, merci Dieu, merci tout ce que vous voulez. Je me sens protégée. Je vous l'ai dit, la maison représente aussi la protection, la sécurité. On se sent mais ce que j'allais dire stable, et on se sent, oui, on ressent qu'on est beaucoup plus stabilisé en fait, on est stable hein, par rapport à ce qui arrive. Bon, bah l'argent, je vous ai dit, il y a de l'abondance, là on parle de bénédiction, donc pour certains, tout ça, vous l'attendez depuis un moment, et là, ça arrive pour le mois de juillet. Donc voilà, donc là le défi c'est quoi? Bah, c'est de faire attention je pense à votre entourage ou aux personnes qui sont autour de vous. Parce que la carte de l'arme c'est aussi le petit coup de poignard dans le dos, hein, le petit coup de couteau dans le dos. Donc attention par rapport à ça, soyez vigilants. N'allez pas peut-être raconter tout ce qui vous arrive à n'importe qui. Protégez-vous aussi. Protégez tout ce qui va vous arriver, si c'est en lien avec votre maison, vos enfants, tout ça. Ne le dites pas forcément à tout le monde. C'est une mise en garde. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle G ce qui peut ressortir pour vous, amis Sagittaires. Allez. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2021. Alors le mois dernier, on vous disait qu'une situation s'améliorait. Et le mois d'avant, on parlait de transmuter le négatif en positif. Donc vous voyez, pour certains, c'est vraiment une situation, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un moment que vous vous investissez. Vous faites des choix, voilà, la situation s'améliore. Ensuite, on transmute tout le négatif en positif. Du coup, ça s'améliore derrière. Et ensuite, il y a des bénédictions. Il y a des réponses à nos demandes, à nos attentes, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est logique, c'est un investissement. Ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. La libération, la liberté, la sérénité. On parlait de paix, oui, c'est la paix intérieure. On se sent en paix. On ressent, voilà, à l'intérieur de soi qu'on est en paix, que tout est parfait, que tout est OK, voyez. Alors, de façon générale, mais peut-être par rapport à une situation, c'est peut-être au travail, c'est peut-être, voyez, peut-être que là, vous allez obtenir une augmentation. C'est possible, hein, j'en sais rien. Voilà, et donc du coup, ça va susciter peut-être un petit peu de jalousie au sein du travail, c'est possible. C'est qu'un exemple, hein. On peut adapter ça à toutes les situations, tous les domaines. Pour certains, c'est peut-être un nouveau travail, hein, que voilà, ça fait longtemps que vous cherchez, tout ça. Là, on vous dit, bah oui, c'est bon. Donc évidemment, ça ramène plus de stabilité au sein du foyer, puisqu'on gagne un peu plus d'argent. Il y a une notion d'abondance, vous l'aurez compris. Donc forcément que derrière, on se sent beaucoup mieux. Hein. C'est logique. Bon, bah GG ne veut rien dire, donc on va aller chercher les messages. Ouais, ok, merci. Alors, comme je le disais, il y a une notion de je me suis investie depuis longtemps. Vraiment, parce que j'ai la carte du chemin à parcourir. Alors, ça peut parler du domaine professionnel, mais pas que. Donc là, on sent une nouvelle, comment je pourrais dire, un nouvel état d'esprit. On se sent beaucoup plus allégé. Vous voyez, là, la colombe, elle est en plein vol. Hein, donc, elle ne se préoccupe pas de savoir ce qui s'est passé. Elle vit l'instant présent. Voilà, j'avance, je suis libre. C'est vraiment cette notion-là. Donc là, on est hyper serein. On est hyper tranquillisé. L'état d'esprit, tout ça, là, c'était avant. Pour le mois de juillet, visiblement, on est quand même beaucoup mieux. On s'est libéré de beaucoup de choses aussi grâce à cette carte-là. On s'est libéré, peut-être qu'on a guéri des choses, hein, peu importe. Ouais, mais c'est vraiment cette... Vous savez, ce qui me vient là, ce qu'on m'indique, c'est... ça y est, enfin. Voilà, enfin. C'est ça. Enfin. C'est maintenant. Ça arrive, c'est tout de suite. Bon. Je vous disais, il n'y a pas de hasard. Ça fait un moment que vous travaillez sur cette situation.
Et forcément qu'au bout d'un moment, bah, ça porte ses fruits, hein, tout ce travail, tout cet investissement. Là, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Alors pour certains, vous allez encore travailler, hein, peut-être début juillet, mi-juillet, je ne sais pas, pour cette libération. Maintenant, ça peut être un nouveau travail, c'est ce que je vous ai dit. Un travail aussi, pour certains, alors d'une, il y a beaucoup d'abondance, dans tous les sens du terme. Peut-être l'abondance aussi de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, hein, c'est possible. Ouais, là c'est le consultant. Donc on voit bien que ça vous touche vous directement. Bien sûr que ça peut toucher votre famille aussi. Parce que là j'ai un autre homme, donc ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ami, mais ça peut aussi être, si on reste dans le domaine du travail, bon, ça fait un moment hein, que vous vous êtes investi, tout ça, donc peut-être que ce nouveau travail, si on part sur cette notion-là, ça fait longtemps que vous êtes en train de faire des recherches, bon, ça peut me parler aussi d'une formation, tout ce qui est en lien avec le travail. Maintenant, si on reste sur le domaine familial, on me dit aussi que peut-être qu'avec cette personne, donc ce frère, on peut dire aussi un meilleur ami, hein, c'est possible, ça a été compliqué, et il a fallu vraiment, voyez, travailler sur tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai jalousie et j'ai arme. Et là, on me confirme qu'il y a encore besoin de temps pour certains. Mais pour d'autres, ça fait tellement longtemps que vous vous êtes investi que là, peut-être que cette personne, alors, je sais pas, ou vous détachez complètement de cette personne. Du coup, vous retrouvez votre propre liberté d'action, liberté d'être, liberté d'agir, hein, c'est possible. Ou alors, c'est aussi cette personne qui a travaillé sur elle. Et donc, du coup, bon, voilà, ça peut être le cas. Donc le domaine familial, ça peut être le domaine amical, hein, bon voilà, hein, ça peut être un meilleur ami, un ami, bon une connaissance, ça peut être un collègue aussi, ça peut aussi être, là je parlais d'investissement, tout ça, ça peut être une personne qui a travaillé pour vous, avec vous, il y a une notion d'association, d'union, donc ça peut être un agent immobilier, ça peut être un comptable, ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, bon... parce que ça peut être une bonne nouvelle concernant la maison. Donc peut-être qu'il va y avoir une audience. Vous avez dû beaucoup batailler. En face, vous aviez peut-être quelqu'un qui était extrêmement possessif, jaloux, qui voulait vraiment vous faire tomber. Bon, ça peut être le cas. Voilà. Donc là, vraiment, vous retrouvez une certaine sérénité par rapport à tout ça. Alors pour d'autres, il y a déjà des bénédictions, mais c'est comme s'il y avait encore besoin de vous investir. Mais vous êtes tellement beaucoup plus serein que finalement le travail qui peut rester à faire pour vous, ça va pas être, vous n'allez plus le voir de la même manière. Vous voyez, par exemple, si c'est dans le cadre d'une procédure, peut-être qu'il y a déjà des éléments de réponse qui vont arriver là, qui vont vous permettre d'être soulagé, de retrouver cette tranquillité d'esprit en fait. Même si peut-être que le jugement n'est pas tout de suite, vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors bien sûr, j'ai consultant, j'ai un homme, vous adaptez, hein, un consultant, ça peut être la consultante également. Je le répète hein, dans toutes les guidances, mais ça reste vraiment des guidances générales. Moi, je demande des messages de façon générale, donc bien évidemment, tout ne va pas vous parler. Prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut concerner qu'un domaine et pas forcément tous les domaines. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Les messages n'étaient pas pour vous. Bah, c'est pas grave, hein, voilà, ça arrive. Donc si vous avez besoin d'un complément, si vous avez envie hein, d'un complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir des compléments peut-être par rapport à ce qui ressort là. Voilà. Alors pour certains, on me dit quand même que vous êtes dans une relation quand même protégée. Pourquoi? Parce que j'ai quand même le sceau de protection. Donc sous couvert de l'univers. La maison représente également la protection, la stabilité, fait de se sentir en sécurité. Donc peut-être que cette personne, bon, voilà, le travail, tout ça, ça peut me parler voilà, hein, de relations protégées, ça peut être une âme sœur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être, vous voyez, donc il y a quand même la protection de l'univers. Donc visiblement, si cette personne était peut-être jalouse, parce que bon, j'ai quand même la carte de l'arme et de la jalousie, elles ne sont pas tombées par hasard, hein, ces cartes-là. Donc voilà, donc ça va s'améliorer. Il y a déjà des bénédictions qui vont arriver dans cette situation. Pour certains, on vous dit qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Bah, c'est pas grave. Hein. Si c'est par rapport à un projet, peut-être que le projet, la finalité de ce projet, il n'est pas pour tout de suite. Il est peut-être pour, je ne sais pas, dans un mois. Si c'est par rapport à une formation, c'est par rapport à un nouveau travail, tout ça, peut-être que vous avez la réponse aujourd'hui, mais que le travail, il est que pour dans un mois. Vous voyez, il y a encore une notion de, c'est pas encore pour tout de suite pour certains. Alors, pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, bon, ça peut être un frère, un ami, tout ça, je l'ai déjà dit.
On me dit aussi que vous travaillez pour retrouver votre liberté d'action, votre liberté d'être, votre liberté d'agir. Donc, peut-être que pour le travail, ça fait un moment que vous cherchez un nouveau travail, une nouvelle formation. Vous avez envie vraiment de vous investir pour retrouver une certaine liberté. Et en fait, tout le travail, alors dans tous les domaines, tout le travail que vous avez investi, le temps que vous avez passé, toute l'énergie, tout cet investissement, vous allez commencer à ressentir les bien-être là, les bienfaits, pardon, là maintenant, au mois de juillet. Donc c'est quand même pas mal. On va regarder le plan pardon, sentimental avec l'améthyste Love. Allez voir ce qui ressort pour vous, amis Sagittaire. Allez, pour le mois de juillet. Ouais, on parle d'un break pour certains. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, là, il y a une notion de on a besoin de temps par rapport à cette personne. Alors, je l'ai dit, hein, en parlant de guide en général, tout ça, là, ce sont deux personnes du sexe masculin, mais vous pouvez adapter. Là, ça peut tout à fait, bon, c'est un homme qui est représenté, mais ça peut être une femme aussi dans une énergie yang, hein, une énergie d'action, une énergie, quelqu'un, voilà, qui est très dans le faire, dans je mets des choses en place, tout ça, vous voyez, bon. Peut être quelqu'un qui peut être contrôlant aussi, parce que j'ai quand même la jalousie, ce genre de choses, donc ça peut être possible. Ok. Ouais, ça peut être quelqu'un de jaloux pour certains. Bon, je vais essayer de reprendre une dernière carte. Et puis, ok, bon bah non, il y en a deux. Oui, d'accord, bon bah ok. Alors, sur le plan sentimental, attendez, j'ai un peu mal aux pattes, je me suis mise par terre. Parce que de l'autre côté, il y a un peu trop de bruit. Voilà, donc je me suis mis là, je me suis mis la clim, tout impeccable. Ok, alors, pour certains, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Je parlais là, voilà, on veut retrouver sa liberté, on veut retrouver un meilleur état d'esprit, on a envie de se sentir libre. Pour certains, c'est aussi sur le plan sentimental. On parle d'un break. Je pense que le break, alors, vous voyez, je vous ai dit là, hein, il y a une notion de je retrouve la paix, tout ça. Bon, pour certains, vous sentez que ce break, il est nécessaire parce que visiblement, vous ressentez pas d'engagement de l'autre côté. C'est-à-dire que vous ressentez que vous êtes avec quelqu'un, mais qui ne veut pas aller plus loin. Alors, ce qui est très déroutant pour vous, parce que j'ai la carte de la magie, donc on me parle vraiment de quelque chose de passionnant, d'envoûtant. On pense toujours à la personne, on ne sait pas comment faire pour se le sortir de la tête, tout ça. Donc, si vous êtes en couple, je pense que pour vous, là, ça va être le défi, ça va être ok. Bon, ça va pas très bien dans mon couple. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Pour moi, retrouver la sérénité avec moi-même. Retrouver un certain bien-être. Je veux me retrouver en paix. Je veux me trouver en paix. Je veux ressentir cette paix à l'intérieur de moi. Là, on me dit, on est avec quelqu'un, visiblement, qui n'est pas prêt pour s'engager. On vous dit l'engagement, l'union, le couple, le pacte, le mariage, tout ça. Non. Vous pouvez être face à quelqu'un qui ne communique pas vraiment. Il y a un isolement. Alors, ça peut aussi être vous qui prenez de la distance, hein. Je vous ai dit, il y a une notion de distance aussi avec cette carte-là. Peut-être que vous allez vous recentrer un petit peu sur vous parce que là, il y a des épreuves. Et vous, bah, voyez, alors, ou vous êtes face à quelqu'un qui ne parle pas, donc pour vous, c'est une épreuve. Il ne veut pas s'engager ou en tout cas, il ne dit rien par rapport à ça, donc c'est compliqué. Ou alors, c'est vous, justement, par rapport à tous ces défis, parce que l'arme, la jalousie, c'est pas tip top. Alors jalousie, si vraiment on part sur cette notion de jalousie, ça peut aller très loin. Ça peut être du contrôle, ça peut être de la possession, enfin non, possessivité. Non, rien à voir. Possession, on n'est plus sur les mêmes énergies. Là, on est parti loin là. Posséder. Non, la possession, de l'amour. Vous voyez ce qu'on peut appeler de l'amour contrôlant, de l'amour passionnel. C'est pas de l'amour, ça c'est de l'amour avec des blessures. Bon, donc là, face au non-engagement peut-être de la personne. Bon, bah vous allez vous dire, ok, je fais quoi? Moi, je veux retrouver ma paix intérieure. Je veux être bien avec moi-même. Donc là, pour certains, vous voyez, je parlais de maison, foyer, se sentir en sécurité, tout ça, pour moi, c'est très cohérent. Il y a des épreuves. Les épreuves font partie. Alors, ça peut être vous aussi, qui ressentez que cette personne, vous n'allez pas vraiment vous engager avec elle, ou vous êtes arrivé à la fin, peut-être, de ce contrat d'âme, de ce que vous aviez prévu de faire avec cette personne, cette âme, hein,
voilà, dans cette vie-là. Mais là, vous sentez que, bon, il y a quelque chose. Là, il y a vraiment une épreuve. On vous parle de difficulté hein, avec cette carte-là. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre des décisions pour retrouver votre liberté. Pour moi, ça va être ça. Ça va être, je fais un break d'abord. Je pense à moi. Donc, j'en sais rien. Peut-être que vous allez aller chez un frère, un beau-frère, vous voyez, un ami. Parce que, bon, il y a quand même cette carte-là. Pour vous aider justement à... On stabilise les choses. Ok. On voit ce qu'on fait. Tu te poses un peu. Et ensuite, tu réfléchis tout ça et on trouve des solutions. Ça peut être ça. Parce que là, bon... On parle vraiment de quelqu'un qui s'est senti complètement isolé, seul. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Bon. Peut-être que c'est vous hein, qui vous êtes isolé justement parce que vous en avez un petit peu marre d'être face à quelqu'un qui... Parce que vous voyez, bon, l'union, tout ça, machin, on vous dit non. Bon, c'est pas le côté que officiel, hein, c'est juste le fait d'être en couple avec la personne. Vous sentez que vous êtes peut-être en train de vous éloigner de cette personne aussi. Donc, vous vous êtes un petit peu introspecté, isolé. Moins de communication. Parce que là, vous êtes, vous êtes en train de dépasser une épreuve au niveau du couple. Donc, peut-être qu'un break va être nécessaire. C'est possible. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, pour certains, c'est pareil. Je pense que vous êtes célibataire. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. Pas forcément, alors oui, par choix. Mais parce que vous étiez peut-être... C'est un peu le même message, hein, avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Donc du coup, vous avez dit stop, ou vous allez dire stop, ou il va y avoir un stop, en l'occurrence le break, la pause. Hein, on vous dit de toute façon, temps d'arrêt, interruption temporaire, pause, break, break. C'est comme ça. Ensuite, vous ressentez peut-être hein, de l'attirance par rapport à une personne. On est sur le côté magique, le côté envoûtant, passionnant, tout ça. Donc, il n'y avait pas d'engagement par rapport à cette personne, donc là vous actez quelque part une séparation. C'est vraiment ce que je ressens. Alors ça peut être une personne aussi, ça fait peut-être quelques temps hein, que vous êtes séparé de cette personne. Là on vous dit, c'est peut-être pas forcément une rupture définitive. Ça peut être simplement un break, parce que là, bon bah voilà, il y a des choses à travailler. Il n'y avait pas d'engagement possible avec cette personne. Alors ça peut me parler de quelqu'un en triangulaire, hein, enfin... Une relation en triangulaire, quelqu'un en triangulaire, une relation en triangulaire. Donc oui, c'était compliqué. Je suis avec toi et en même temps, je ne veux pas m'engager, ce genre de choses. Donc là, voilà, on pose des limites. Bon. Donc forcément, vous vous retrouvez célibataire. Bon. Et là, on vous dit, bon, bah oui, il y a encore des épreuves à traverser parce que là, vous, je ne vous vois pas faire d'autres rencontres, évidemment, hein, vous l'aurez compris. Je vous vois plutôt, voyez, vous poser avec vous-même pour retrouver cette sérénité, tout simplement. Là, bon, les épreuves pour vous, je pense que c'est d'être dans l'isolement, ce genre de choses. C'est peut-être nécessaire, là, pour retrouver votre paix intérieure, tout ça, c'est peut-être nécessaire. Bon, je dis pas que c'est simple, mais il y a quand même des choses positives parce qu'on parle de bénédiction quand même. Vous voyez, c'est pas rien. La paix... Bon, et là, on vous parlait de quoi? De vous reconnecter à votre cœur, d'être honnête avec vous-même, tout ça. Bon, de lâcher un petit peu le mental, ce genre de choses. Donc, c'est quand même positif. Donc, pour moi, bon, vous l'aurez compris, hein, même s'il y a une attirance par rapport à quelqu'un, alors que ce soit quelqu'un du passé ou pas, parce que j'ai quand même le côté magique, hein, tout ça, c'est pas une relation qui va durer, puisqu'on me parle de non-engagement. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, attention à ce que cette personne peut vous dire. Ne vous mettez pas tout de suite... Ne faites pas de plan sur la comète, restez dans l'instant présent, tout ça, parce que là, visiblement, si tout de suite vous envisagez plus que ça, les célibataires, vous allez être déçus. Il n'y a pas d'engagement possible avec cette personne. En tout cas, pas pour le mois de juillet. Donc, bon, voilou. Alors, on va terminer avec un message de l'archange Métatron. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2021, merci. Retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Ça, je le pense. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Bon. Ça fait 2 fois qu'on vous dit quand même de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que pour certains, vous êtes dans une situation où ça fait un moment que vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place. Le bon travail, la bonne relation, les bons amis, peu importe.
ce que vous vivez. Et que là, on vous dit, est-ce que c'est pas un temps, justement, le mois de juillet, pour vous recentrer et faire le point. Qu'est-ce que votre âme veut, pas qu'est-ce que le mental, les blessures, tout ça. Bon, ça demande un travail sur soi, bien sûr. Mais là, stabilité, sécurité, protection, pour vous-même d'abord. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet, amis Sagittaires. Prenez soin de vous. Gros bisous!